Yo les boys, c'est Grumpy Dave. Aujourd'hui, je te prépare quelques recettes pour gâter tes enfants lors de la semaine de relâche. J'ai vu des petites pépites sur Instagram puis sur TikTok et je les essaye pour toi. Fait que si tu pensais faire ça pendant la semaine de relâche, ben moi, je vais pouvoir te dire si c'est bon ou non. Puis ça commence direct là. Pour cette recette de boules fromagées, tu vas avoir besoin d'un cul de poule, 300 grammes, donc à peu près 3 tasses de mozzarella déjà râpé. J'ai été avec une petite brique que j'ai coupée en cubes et également un œuf. J'ai aussi acheté du coulis de tomate pour donner un petit peu de saveur à tout ça. Je te montre comment faire. On a mélangé le jaune d'œuf et le mozzarella bien comme il faut. Une cuillère à soupe de poudre à pâte ou de la maïzena si vous en avez. Et on rebrasse. Là, on est rendu à y mettre de la saveur. On va y aller avec une cuillère à soupe ou deux de coulis de tomate et on rebrasse bien comme il faut. Pour le suite de la recette, je me suis mis des gants. Pourquoi? Parce que c'est bien simple. On va tout simplement essayer de former une petite boule avec ce fromage et on va prendre un cube de fromage qu'on va venir farcir notre boulette dessus. Et là, tu fasses ça du mieux que tu peux. Tiens. Une belle grosse boule qu'on va venir mettre sur un papier parchemin. Un coup que tout va être fait, on va mettre ça dans l'air fryer ou au four à ta convenance, il n'y en a pas de problème. Les petites boules sont maintenant dans le air fryer et on enfonce ça 8 minutes à 200 Fahrenheit. Écoute, regarde-le une fois de temps en temps, là, mais ça se peut que ça prenne 6 à 8 minutes. Là. Tout dépendant de la grosseur de tes boulettes et tout. Tu veux pas que le fromage à l'intérieur fonde. Donc, regardez souvent. OK, that's it. Finalement, la recette, c'est un échec. Ça n'a même pas été 4 minutes au four, puis c'est totalement laid. Regarde ça, ce que ça donne dans une assiette. C'est un écrapoutis de balles de fromage. Je te dis, ça vaut pas la peine. Essayez pas ça. Non. Next. Pour la prochaine recette, tu as besoin de 2 pâtes feuilletées du magasin. Tu peux la faire toi-même. Moi, j'ai été complètement du magasin. Fromage râpé également. Je te avec du cheddar 2 couleurs, mais tu vas avoir besoin d'un peu de bacon. Je te montre ce qu'il faut faire. Tu vas prendre ta première pâte feuilletée et tu vas y déposer du fromage sur le dessus, partout. On veut que ça soit cochon en masse. Quand ça ressemble à ça, tu mets ta deuxième pâte par-dessus. That's it. Là, tu vas passer le rouleau à pâte par-dessus pour bien l'aplatir. Et on va couper ça. Check ça. Tu peux couper la pâte avec un couteau de cuisine. Moi, je vais avec ma roulette à pizza, tout simplement. Et on va vouloir des longueurs. Sur la vidéo, là, il voulait des largeurs à peu près d'1 pouce, donc 2,5 cm. Ça va faire des bonnes bouchées. Parfait. Écoute, ça n'a pas besoin d'être parfait. C'est pas un coucher de soleil. Tiens, celui-là va être plus gros. That's it. Et on va les replier sur eux-mêmes. Ça fait un pas mal plus gâché que dans la vidéo que j'ai vue pour vous. Et ensuite, on va ouvrir le bacon et on va enrober chacune des parties avec du bacon. Excellent. Fait que là, on prend le bacon, de grosses tranches. On va chercher un morceau comme ça. Le premier, on les fait tous et je vous montre ce que ça donne. Fait que là, j'ai tout déposé dans une plaque à biscuits. On enfonce ça au four. Là, ces recettes, ces réseaux sociaux, là, il n'y a jamais de température de four, puis il n'y a jamais de durée. Fait que c'est bien simple. Je mets ça à 350, à peu près 10 minutes, puis on va y checker tout simplement. Quand que le bacon va être cuit, tout va être pas mal cuit. D'après moi, le fromage va fondre, mais on l'essaye. Pour cette recette, c'est bien simple. Tu vas avoir besoin de lasagne. Tu sais, les pâtes, là, moi, je les ai déjà faites bouillir pour comme les blanchir pour qu'ils soient ramollis. Tu vas comprendre pourquoi dans pas long. Tu vas avoir besoin d'un moule à muffin, de la sauce Alfredo, de la sauce à spag et un petit peu de fromage. Moi, je vais y aller avec du cheddar, puis si moment, je vais y aller avec du mozzarella qui est déjà râpé. Fait que c'est bien simple. Tu vas prendre tes feuilles,
et tu vas les déchirer, couper, peu importe. Tu vas faire des petites emporte-pièces. Regarde, je le fais puis je te montre ce que ça donne. Et là, c'est un petit peu ça que ça donne. Écoute, là ensuite, pas de cassage de tête. Tout. On va ajouter un petit peu de sauce à spag dans chaque. Hein? Essayez de placer ça du mieux que vous pouvez. On s'en fout un petit peu. Hein, je vous le dis souvent, l'important, c'est pas que ça soit beau comme un coucher de soleil, c'est que ça soit bon en bouche. Puis à date, c'est comme la recette, ça va être très 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 bon. Pour le goût, un petit peu d'Alfredo. Là, vous pouvez mettre du parmesan, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je te l'ai dit, moi je vais avec du cheddar. La prochaine recette que j'ai trouvée, ça ressemble un petit peu à des croque-monsieur. Tu sais, une tranche de pain, puis t'as farci un petit peu n'importe quoi là, en pensant que c'était une pizza. Mais là, c'est une version revisitée avec des tortillas. Pas de sauce tomate, ce coup-là. Fait que la recette sur les réseaux sociaux disait du cream cheese. Fait qu'on va y mettre une bonne quantité de cream cheese dessus. Et là, je suis pas sûr du setup, là. Mais si on le sait pas, on pourra pas y goûter. Ouais, rien en masse. That's it. Une bonne portion de cream cheese. Ensuite, pepperoni. Et c'est ça que je suis pas sûr du mélange. Pour vrai, il me semble que pepperoni et cream cheese, je ne suis pas sûr. Pas sûr du tout, du tout, du tout, du tout. Il me semble qu'il n'y aura pas assez de stock versus tout ce qu'il y a dedans. Et du mozzarella. Cream cheese, pepperoni, mozzarella sur une tortilla. Et on roule. Commencer par le côté du cream cheese. Tranquillement pas vite. On va essayer de rouler ça serré, comme des sushis. Il va suffire de virer ça sur le côté et de mettre ça dans l'air fryer. Bon, je m'attends à une catastrophe. Fait que j'ai mis un papier parchemin dans le bas. Et on enfonce ça 5 minutes à 200 Celsius. That's it. Bye bye. That's it. J'ai sorti un petit peu de coulis de tomate qui me restait de l'autre recette. Et on goûte à ça. On enlève le cure-dent. On trempe ça. Hey, c'est croustillant à souhait. On trempe ça dans le coulis de tomate. Santé, chum. Le mélange pepperoni et fromage à la crème est vraiment intéressant. Ouais, j'aime ça. J'aime ça. C'est facile à faire. Ça, c'est vraiment réussi comme recette. Ouais. Mettons un petit peu pressé, là, un petit 5 à 7 improvisé à la maison, ça se pourrait sortir ça à mes amis. C'est validé. Petite bouchée de lasagne. Écoute, le fond, il y a de l'air mou encore. Mais sinon, tout est croustillant à souhait. La recette avait de l'air succulente. Je l'essaye comme ça, mais vous pouvez le garder aussi de crème sûre et d'oignon vert. OK, wow! Je peux manger de lasagne, mais honnêtement, c'est quelque chose que je pourrais manger plus souvent. C'est vraiment cool, là, même, pour vrai. La recette disait de rendre les côtés vraiment croustillants, mais sous la dent, ça n'a pas de l'air yable. Non. Même que c'est de la perte totale. Mais pour le reste, pour vrai, c'est vraiment nice. Une autre recette de validée, les amis. La pâte feuilletée, fromage, bacon est faite. Écoute, je l'ai laissé refroidir parce que vous le savez, j'aime pas manger chaud. That's it. Dans le coulis de tomate, tant qu'à en avoir. J'aurais préféré mettre plus de stock dedans. Mais la recette est validée. Pour vrai, c'est vraiment bon. Puis je suis sûr que vos enfants vont capoter. Ouais. Puis le bacon. Le bacon, tout le temps bon. Là. Fait que, ouais. Je continue mon morceau, puis on s'en va à la prochaine. Pour cette recette, tu vas avoir besoin
de paquets de wonton. Moi, j'ai pris pour les pâtés impériaux. Tu sais, les fameux egg rolls. Tu vas avoir besoin d'un peu de fromage et de la viande hachée. Check ça, je t'ai fait un beer roll de comment je m'y prends. Pour faire cuire ta viande, tu vas avoir besoin d'un demi-oignon. Coupe-moi ça en deux, il n'y en a pas de problème. Tu mets ça dans la poêle avec un peu d'huile d'olive. Et quand ils deviennent un peu plus ramollis, c'est le temps de mettre ta viande. Moi, j'ai été avec une livre de bœuf haché. Damn! C'est du limousin. Ça va être incroyablement bon. La viande s'en est cuite, fait que je rajoute les tomates coupées en deux. Tu peux te prendre une canne du magasin. Moi, j'ai tout simplement coupé les tomates Roma. That's it. On mélange tout et quand ça va être chaud, ça va être prêt. Un coup, t'as tout réuni. C'est bien simple. Une petite pâte dans chaque trou. Tu peux mettre du bicolore, tu peux mettre du normal. L'important, tu vas mettre une pincée de fromage dans chaque trou. Demain, ça va être vraiment tasty. Et tu remets une deuxième étage de pâte. Et là, tu vas garnir de ton mélange. Un coup c'est fait, on remet du fromage. Ça va servir à gratiner le tout. Puis nos tacos vont être incroyablement bons. Donc, t'enfonces ça 12 à 18 minutes à 400 Fahrenheit. Cette recette-là, ben oui, il y avait un temps et surtout une température. Donc, on va s'en servir 12 à 18 minutes, 400 Fahrenheit. Ils disent que le truc, c'est de le laisser refroidir bien comme il faut, un bon 18-20 minutes, pour que la pâte revienne croustillante. Fait qu'on va l'essayer. J'enfonce, comme la recette le spécifiait, je laissé refroidir environ 20 minutes. Et là, c'est le temps du goûter. Très, très bon. J'aurais aimé peut-être plus de sauce dedans. Peut-être, ouais, je trouve qu'il manque de sauce. Mais si vous mettez de la crème sûre par-dessus, je pense que ça va être excellent comme ça. Pour vrai? Ouais. Ouais, très, très bon. Une autre recette de valider. C'est ce qui conclut la vidéo, les amis. J'espère que vous allez tester les recettes, ceux qui sont validés, hein, pas ceux qui sont pas bons. Et sinon, marquez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez apprécié ou non, ou qu'est-ce qui vous fait le plus envie. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Et sur ce, n'oubliez pas la chose la plus importante, vous êtes incroyables!